à entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et à minimum ne pas aller contre ce qui seraient ses intérêts politiques et économiques évidents. C'est que nous n'aimons pas assez nos entreprises. C'est que tous les publics qui sont concernés n'ont pas assez le goût, la curiosité, l'amour de l'entreprise. Et c'est aussi parce que les entrepreneurs s'expriment trop peu. C'est très compliqué de les faire venir pour participer au débat public, c'est pas faute d'essayer. Dans cette émission, par exemple. Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir, vous, mais peut-être pouvez-vous encourager un certain nombre de patrons à être plus... Mais vous n'avez pas tort, il y a une crainte assez... Pour certains grands professionnels du journalisme, l'amour de l'entreprise, acquis par la fréquentation assidue des patrons, ne s'exprime pas exclusivement sur le mode platonique, mais se manifeste aussi sous une forme sonnante et trébuchante. Tous, nous vivons désormais à l'ère de la mondialisation et nous allons en faire ce soir une démonstration spectaculaire. Puisque vous le savez sans doute, Microsoft... Dans le métier, quand un journaliste utilise sa renommée au service d'un produit ou d'une entreprise contre rémunération, on appelle ça faire un ménage. Mais les risques de conflit d'intérêts sont évidents. Les ménages sont donc fortement réprouvés par le code de déontologie du journalisme. Il suffit pourtant de décrocher son téléphone pour découvrir que beaucoup font des ménages et que, comme dans les supermarchés, chaque produit a son prix. Imaginons par exemple un monsieur Lambert. Bonjour. Monsieur Lambert, l'appareil de la directeur d'une société, disons, KTP Finance. Finance. C'est la première fois que je fais appel à vos services. Et si ce monsieur Lambert prenait contact avec une agence spécialisée pour s'offrir les services d'un journaliste connu? Votre intervenant, quelque chose pour les féliciter, un petit peu pour leurs résultats. Et j'aurais bien aimé un journaliste pour faire une... Voyons un peu comment se passeraient les choses. Voilà, donc je voudrais quelque chose de bien. On a un petit budget quand même. Je voudrais un bon rapport qualité-prix, quoi. Vous avez quoi comme budget? On aimerait que ça reste autour de 15 000 euros. Ah oui, ouais, d'accord, un bon budget. C'est un bon budget, ça? Ah bah oui. En fait, si vous voulez, moi, on a énormément de journalistes qui en travaillent, donc on a tous les prix. Ah bon? Et après, c'est plutôt à vous de me dire un peu quel genre de journaliste vous voulez. Moi j'aimerais bien PPDA, Christine O'Krent. Christine O'Krent, elle fait plus du tout ce genre de choses, elle se fait déjà assez taper sur les doigts. Elle faisait, mais elle fait plus, c'est ça? Ouais, elle fait plus, elle fait prendre entre guillemets, donc elle n'en fait plus. Mais Guillaume Durand, par exemple, le fait. Lui, c'est combien, par exemple? Ça va être dans les 17, 18. PPDA? Il est au-dessus, ça doit être dans les 25 000. Hein. Mais par exemple, Pujadas ou bien Guillaume Durand, tout ça, c'est possible? Alors, Pujadas, non. En gros, faut oublier les gens qui présentent les journaux. Ah bon? Parce qu'ils sont beaucoup trop exposés et donc ils ne le font pas. Par contre, Guillaume Durand... Pourquoi ils le font pas? Exposés à quoi? Parce que ça va être payé pour aller faire les conventions, une remise de prix, ce que vous voulez, et d'être payé par des entreprises. C'est quelque chose qu'ils vont pas filer sur tous les toits. Ah bon? Non, c'est très hypocrite, hein. C'est mal vu d'autres journalistes, alors que tout. On va dire la moitié des journalistes le font. C'est la direction estime qu'ils n'ont pas à se servir de la notoriété qu'ils ont souvent acquis grâce aux médias, et que du coup, ils servent de ça pour faire de l'argent en dehors. Vous avez pas de liste, j'imagine, des journalistes qu'on peut choisir? Ou vous en avez une? On n'a pas, pardon, j'ai pas compris. Une liste comme ça me permettrait de choisir? Non, ça on fait pas parce qu'on a beaucoup trop peur. Puisque comme je vous dis, c'est... Monsieur Lambert insiste. D'accord. Et il obtient bientôt la liste qu'il demande. On en a vraiment beaucoup, on est là depuis
Il croule très vite sous les CV des journalistes disposés à faire des ménages. Des CV complets, où figure le tarif du journaliste et le nom des entreprises qui se sont montrées satisfaites de ses prestations. Malgré la multitude des candidatures, M. Lambert parvient à faire son choix. Isabelle Giordano. Par chance, elle est tout à fait dans son budget. Mais cette journaliste, spécialisée dans la défense des consommateurs sur France Inter, saura-t-elle vraiment se mettre au service de l'esprit d'entreprise qu'il souhaite promouvoir chez ses salariés? La réponse ne se fait pas attendre. Isabelle Giordano sait faire la part des choses. Elle est vraiment pro. Tellement pro qu'elle n'hésite pas à faire un ménage pour la société de crédit à la consommation Sofinco et à inviter